Voilà, merci beaucoup à Jean et merci beaucoup à Patrick. Je pense qu'on a le temps pour quelques échanges avant la pause de midi. Donc, si vous avez des questions à leur adresser, c'est le moment. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Jeanne Lumba et j'ai une question en fait à l'attention du dernier intervenant, de Monsieur Patrick. J'ai un petit souci en fait, parce que si on part du postulat que la mission première, comme vous l'avez décrite, d'un musée, c'est de transmettre et de conserver des objets, à partir du moment où on parle de dépouilles comme étant des objets, je trouve que le postulat de départ est déjà biaisé. Maintenant, est-ce que dans le cadre des dépouilles, si je prends le cas concret du chef Lusinga, est-ce parce que M. Émile Storm considérait sa dépouille comme étant un trophée de guerre qu'il doit être, et que voilà, qu'on ait remis et que cette dépouille soit, enfin, elle est actuellement toujours exposée. Est-ce que le fait d'être donc premièrement considéré comme un trophée de guerre donne ipso facto la définition d'un objet? Et donc la question étant de savoir comment est-ce qu'on peut concilier cet intérêt-là de conserver et de transmettre avec le fait qu'on expose des dépouilles de personnes. C'est assez dérangeant. Voilà, c'est ça ma question. Merci. Oui, merci. Oui, je suis tout à fait d'accord avec la réflexion sur la conservation des dépouilles. Et je pense qu'il y a maintenant une conscience qu'on doit dissocier les dépouilles des objets dans la conservation. Je pense que l'exemple de l'ULB, l'une des premières actions qui ont été menées, c'est de retirer les objets de leur espace de conservation et de les mettre dans ce qu'ils appellent la réserve précieuse. Ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà un premier élément. Je pense aussi qu'aujourd'hui, il n'y a pas de dépouilles exposées dans ce musée-ci d'histoire naturelle. C'est déjà, on va dire, une première conscience. On peut aussi poser la question sur les photos que l'on peut montrer ou pas de ces dépouilles-là. Cela dit, je pense que quand on a... pour moi, je trouve que cette distinction, parfois, elle nous dessert aussi. Parce que le fait qu'on ait fait une loi en Belgique sur les objets et qu'on ne parle ni des archives ni des dépouilles, ça fait que, voilà, on n'a pas de cadre légal pour les discussions qu'on est en train de mener maintenant. J'espère qu'il va arriver, que ce cadre va arriver. D'une part. D'autre part, c'est d'oublier que ces dépouilles sont venues avec les objets, sont venues dans les mêmes valises. Donc, quand Storms a ramené les dépouilles de Kapampa Malibu et Lusinga, je pense qu'il faut en parler tous les trois, comme on parle de Lumumba, Okito et Mpolo, il les a amenés dans les mêmes caisses. Ils sont allés au musée dans le même processus de négociation avec sa veuve. Et donc, quand on veut les rendre, il faut aussi les rendre ensemble. Et ce, d'autant plus que certains objets, ce qu'on définit ici comme des objets, ne sont pas que des objets. Aujourd'hui, ce qui est exposé, et on peut aussi se poser la question du caractère éthique, ce qui est exposé au musée de Tervuren, ce sont les statues d'ancêtres de Lusinga, de Kansabala et de Manda, dont on parle encore moins, qui est dans l'art sans pareil. Donc, de Kansabala et Manda. Donc, il y a 5 objets tabouars, 5 figures d'ancêtres. Pour les communautés, ils les appellent les mizimu. Ils les appellent les esprits. Donc, ce ne sont pas des objets, ce sont des entités spirituelles. Est-ce que ces entités spirituelles-là sont des objets comme les autres?
ou est-ce qu'on doit leur donner un autre statut? Et donc, la question du sens de la recimentisation doit aller vraiment au-delà de ce qu'on peut voir en superficie, de ces catégorisations objets, dépouilles, archives. Voilà, je dis par exemple pour le cas des archives que pour le chef Kumpa, ce qui l'intéresse, ce ne sont pas les objets, ce ne sont pas les dépouilles, ce sont les archives. Donc, tous ces éléments-là, et je suis très content que le gouvernement congolais ait, dans sa commission, englobé les trois volets. Objets, dépouilles, archives. C'est dans notre français à nous qu'on les appelle comme ça. Si on va dans le Swahili de Moba, vous verrez que certains objets vont rentrer dans la catégorie de Mizimu avec les dépouilles. Donc, en fonction de la langue que l'on parle, de la culture qu'on a, les catégories changent. Et donc, la démarche de recimentisation est intéressante pour cela. Merci. Merci. On a encore la place pour une question. Je voudrais juste quand même donner une précision. Donc, sur les dépouilles des ancêtres qui sont ici à l'Institut, aucune n'est présentée au public. Et depuis le projet Aube, donc depuis 2019, et les premières décisions qui ont été faites, il n'y a pas de recherche qui est faite sur ces dépouilles non plus. Donc voilà, c'est pour quand même mettre une précision. Merci. Maudine Tamboué, je vous remercie en tout cas pour cette discussion et surtout d'avoir répondu à travers les présentations qui ont été faites par vous et vos confrères. Une dimension qui nous semblait très importante, c'est ramener cette discussion de la restitution dans ce que moi j'appelle la ruralité. Donc dans les villages et dans les communautés. Et pour nous, c'est très important que cette troisième partie, troisième entité à la discussion, dont nous faisons partie en fait. Nous sommes aussi diaspora, cette ruralité-là qui, comme vous, monsieur, votre nom, Patrick, venez de nous rappeler la question de la sémantique. Quel mot mettons derrière quoi et dans quelle langue aussi. Je pense que ça, c'est important de vous remercier pour cette dimension-là, parce que nous travaillons beaucoup sur la question du droit, le droit humain, le droit culturel, le droit à poser aussi les mots dans cette conversation-là qui s'ouvre aujourd'hui. C'était juste ça. Merci, on a encore le temps. Si quelqu'un en ligne veut s'exprimer, peut-être aussi. Ah, Noémie ?